Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, c'est la sœur Saintie Christine. Je suis de retour pour vous partager la suite de mon témoignage, d'accord? Il s'agit de la quatrième partie et aujourd'hui, je vais vous raconter comment le Seigneur s'est révélé à moi, comment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'avait révélé qu'il était bel et bien l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Permettez-moi, je vous prie, avant de commencer, de remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci de nous rassembler une fois de plus pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te recommande les vies de toutes personnes qui vont écouter ce message. Et je te prie, Père Tout-Puissant, de toucher les cœurs de ceux qui ne t'ont pas encore reçu, afin qu'ils puissent découvrir ton amour, afin qu'ils puissent ressentir ton amour et qu'ils décident de te donner leur vie. Père Tout-Puissant, fortifie également ceux et celles qui t'ont déjà reçu afin qu'ils puissent tenir ferme face à toute ruse de l'ennemi. Merci encore pour ce moment de partage. Je remets tout entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alors maintenant, je vais vous parler de comment le Seigneur s'est révélé à moi, d'accord? À partir de 2015, quand le Seigneur m'a emmené pour la première fois vers la parole, d'accord? Donc, quand j'entendais une musique, en fait, au nom de Jésus, Jésus qui adorait, qui chantait des louanges à Jésus, pour moi, c'était comme, voilà, vénérer le Fils et pas le Créateur, voilà. Par rapport au premier commandement, d'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et je me souviens, à partir de 2015, il y a beaucoup de musiques, en fait, que j'ai enlevées, des musiques chrétiennes, des musiques, voilà, d'adoration, de louange, que je n'écoutais pas juste par rapport à ça. Donc, je rends gloire au Seigneur pour sa puissance, je rends gloire au Seigneur pour sa grâce, je rends gloire au Seigneur tous les jours pour son amour. Je le rends vraiment gloire parce que il est vraiment digne de louange. C'est vraiment un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Et je lui rends vraiment grâce encore et encore. Mon âme le bénit, mon âme le bénit encore et encore. Merci Seigneur. Mon âme te bénit Seigneur. Merci pour la grâce de vie que tu nous as fait. Merci pour ton amour dans nos vies, Père. Merci, merci. Et donc voilà, quand j'entendais des personnes faire des témoignages qui parlaient de Jésus comme ça, je disais, j'avais pris l'engagement justement de comprendre à travers la parole par moi-même qui est qui. Donc, je savais qu'à un moment donné, je saurais. Donc, comme je vous ai expliqué par rapport à ma conversion, quand je me suis convertie, ce n'est pas parce que j'étais une adoratrice de Jésus-Christ, même pas. J'avais justement toujours un peu cette réticence, d'accord? Je me posais quand même des questions sur ça. Donc, j'avais toujours cette question-là qui restait un peu que pourquoi on parle de lui? Pourquoi? Pourquoi on l'adore? Pourquoi on parle trop de lui? C'est Dieu qui a tout créé. À peu près au même moment, quand je me posais vraiment cette question-là, que je me suis retrouvée au Nouveau Testament, d'accord? Et je me souviens que je suis restée bloquée. Je crois à la première page du Nouveau Testament, je n'arrivais pas à avancer, d'accord? Donc cette soif, cette compréhension, cette fluidité de la parole, comment dire, cette réception, cette perception, cette compréhension de la parole, je ne l'avais plus en fait. C'était comme si il y avait un blocage. C'était comme si là, cette page-là, c'était un mur en fait qui n'avançait pas. Et je me souviens que c'était vraiment au moment où je me posais de plus en plus de questions et je m'étais dit, bon, je vais comprendre maintenant qui est Jésus, maintenant je sais qui est Dieu. Bon, ça n'a pas trop changé pour moi, c'est le même. Mais Jésus, maintenant, je veux savoir comment il a souffert pour nous, voilà, qui il est. Mieux comprendre, comment dire, son sacrifice parce que voilà, j'avais lu certains passages en vérifiant par rapport à ce que j'avais reçu par rapport à la conversion, etc. Mais je n'avais pas lu l'ensemble, en fait. Donc voilà, je suis arrivée, il y avait donc cette feuille, c'était comme un mur. À un moment, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je n'arrive plus à avancer? Non, 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 je veux garder cette soif-là. Moi, je veux rester dans la part. Je n'ai plus envie de perdre. Maintenant que j'y suis, je n'ai plus envie d'arrêter, hein. Pourquoi je n'avance plus là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop d'informations? Est-ce que... Et il m'a dit, demain, je dois aller à tel endroit. Donc, c'était une église, en fait. Tu vas parler au responsable, tu vas lui dire comme ça, ceci, cela. Et je dis, OK. J'étais un peu réticente parce que église, et pour moi, comme je l'ai dit, les églises et moi, je fuyais.
Donc après, j'ai dit, bon, Seigneur, je t'ai fait confiance, papa. Je t'ai demandé de me prouver, de me montrer, alors à moi de faire ma part. Ok, il n'y a pas de souci. La personne avec qui j'étais en relation m'avait parlé d'une église qui n'était pas loin, d'accord? Mais je n'avais jamais vraiment pu y aller, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer, d'accord? D'essayer d'y aller. J'ai regardé sur Internet. J'étais un peu, voilà, j'étais réticente, mais je me disais, c'est pas grave, mon père, tu es avec moi. Donc je sais que comme tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Si tu es avec moi, j'y vais. Je suis arrivée. Donc à petits pas, l'entrée de petits pas, j'ai fait une prière avant d'y aller. Je suis partie et j'ai trouvé l'endroit. L'entrée était d'abord spéciale. Après, je me suis dit, bon, papa, tu es sûr hein, que tu veux que j'aille là-bas parce qu'on ne voyait pas tout de suite la porte. C'était spécial. Il y avait comme un petit chemin avant. Il m'a dit, vas-y. J'ai dit, ok. J'ai fait la prière, je suis partie. Et donc, je suis partie et je suis arrivée. Bon, l'accueil était plutôt positif, d'accord? J'étais sur mes réserves, comme toute timide, toute sur mes réserves, voilà. Mais j'étais quand même, ça va, l'accueil, ça allait. Ils m'ont accueillie, j'étais, voilà, surprise. Je crois que c'était la première fois où j'étais accueillie dans une église. J'étais arrivée même en avance, en fait, sans savoir, parce que les horaires ne correspondaient pas en ligne et sur place. Donc, je suis arrivée en avance et tout de suite après, il y a donc j'ai compris les anciens qui m'ont approché, ils m'ont salué, bonjour, souriant, etc. Le Seigneur m'a dit, voilà la personne, une des personnes en charge. Et après, il est venu vers moi, il a commencé à me parler. Voilà, on a échangé, il m'a parlé de son parcours. Après, voilà, il m'a accueilli, ils m'ont souhaité la bienvenue, etc. Le culte a commencé et après, le Seigneur m'a dit, bon, qu'après la fin du culte, qu'il faut que je lui parle, voilà. Et là, je commence à... Je stressais, je disais que mais je vais lui parler, je vais lui dire quoi? Donc, il m'a dit par rapport à, voilà, par rapport à tout ce que je vivais, en fait, les questions que je me posais. Le culte s'est terminé et j'ai attendu, voilà, ils ont dit au revoir, etc. Et j'ai demandé si je pouvais échanger avec la personne, d'accord? Donc, il a accepté, on s'est mis à côté. Et après, le Seigneur m'a dit, parle-lui des choses comme je te les donne. À partir de 2015, en fait, voilà, le Seigneur m'avait mis à cœur de lui présenter à partir de 2015 du fait qu'avant, je ne connaissais pas la parole. Et voilà, comment j'ai eu la soif de reprendre la parole, etc. Comment, même pour les églises que voilà, je ne fréquentais pas, parce que, etc. Donc, je parlais. À un moment, j'ai ressenti, en fait, comme de l'impatience, c'est-à-dire, euh, il voulait que ça aille un peu vite, voilà, que ça accélère. Mais le Seigneur me disait, continue, continue à parler. Donc je parlais, je me suis dit, si je dois raconter ça comme ça va être long. Le Seigneur me disait, vas-y, parle. Donc je disais les choses comme il me les présentait. Après, il me disait, et vous voulez, du coup, vous voulez en venir à où en fait? Voilà, c'était un peu ça. Après, c'était la fin du culte, il avait sûrement des choses à faire. Il ne m'avait sûrement pas dans son programme. Après, je lui ai dit, voilà, justement, c'est par rapport à ça que je vous présente les choses comme ça. Après, je recontinue, je continue à expliquer. Après, il me dit encore que si vous pouviez peut-être juste me dire aujourd'hui ce que vous voulez vraiment savoir et comme ça, vous reviendrez une prochaine fois. On va essayer de voir si on peut organiser quelque chose une prochaine fois pour la suite. Voilà, si c'est quoi en fait que vous voulez quoi, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement, qu'est-ce qui vous emmène. Après, je lui ai dit, bon, je vais vous dire les choses comme elles me viennent. Et le Seigneur m'a dit, demande-lui qu'est-ce qu'il a pour toi. Après, j'ai dit, OK, j'ai à cœur de vous demander qu'est-ce que vous avez pour moi. Voilà. Après, il m'a cité un passage. Il m'a dit, comme l'apôtre tel l'a dit, je n'ai rien, mais tout ce que j'ai, je vous donne. C'est-à-dire, je n'ai rien, mais j'ai la parole, donc je vous donne la parole. Et après, il m'a parlé des études bibliques qu'ils organisaient de temps en temps. Il m'a donné le programme, etc. Après, le Seigneur a commencé à me dire, OK, vas-y maintenant, pars maintenant. Pars maintenant, pars. Je dis, OK. Après, je lui ai dit, d'accord, merci. Et je me suis levée, j'ai dit, bon, je vous remercie. J'ai commencé à prendre la route pour partir. Et après, il me regardait, il m'a dit, voilà, n'hésitez pas à revenir, sinon de temps en temps, on fait des programmes.
Après, je pense, je lui ai même parlé de Jésus, voilà. Je me posais des questions, par exemple, qui est Jésus, qui est Dieu, voilà. Après, il m'a dit une phrase, certaines personnes euh, disent même que c'est une personne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Certaines personnes disent même que c'est une personne, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Voilà, il m'a dit cette phrase comme ça. J'ai retenu ça, je ne sais pas pourquoi, comme si on m'a dit garde ça. Et je me suis dit d'accord. Pourquoi il me dit ça alors si ce n'est pas écrit dans la Bible? J'ai pensé comme ça. Et après, voilà, si on me disait pars maintenant, pars maintenant. C'était pars. J'ai dit ok, merci et je suis partie. Il me disait n'hésitez pas à revenir, etc. Je suis partie. Dès que je suis sortie, donc après, je me suis dit mais pourquoi je devais parler de ça à la personne? Il n'aura jamais le temps de m'écouter totalement. J'ai pensé comme ça en moi-même, en fait. Et après, notre père, il a commencé à me rassurer. Il a commencé à me rassurer avec les paroles, des paroles. Il a commencé à me rassurer avec des mots, juste des mots, des paroles douces que ne t'inquiète pas. Euh, voilà, il a commencé à me rassurer, ne t'inquiète pas. Je suis là. Moi, je suis là. Là où on n'aura pas le temps de t'écouter, moi, je vais t'écouter. Là où on n'aura pas le temps de te répondre, moi, j'aurai tout le temps pour te répondre. Là où on n'aura pas le temps pour t'écouter, moi, je serai là pour t'écouter. Là où on n'aura pas le temps pour te répondre, moi, je prendrai tout le temps pour te répondre. Et ensuite, il m'a transmis cette parole qui se trouve dans le livre Matthieu, chapitre 11, verset 27, d'accord, au sujet du fait que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. J'ai commencé encore à me dire, ok, c'est cohérent avec ce que je cherche. Et j'avais compris après que c'était la partie justement du Nouveau Testament et justement là où j'étais en train de... Je n'arrivais plus à avancer, d'accord? Le but, c'était de me faire comprendre. Voilà, le Seigneur, c'est comme ça il a œuvré pour me faire comprendre en fait. Donc, il a mis comme un stop pour dire que ça, c'est très important. Voilà. Que maintenant, on arrive à une nouvelle partie. Voilà, voici une nouvelle partie. Tu as connu maintenant mes lois, mes enseignements. Maintenant, c'était un peu comme si me voici, voilà. Maintenant, tu vas me connaître. Mais moi, je ne comprenais pas. Tu ne vas pas juste entendre l'histoire comme ça, mais là, tu vas me connaître maintenant. Il va se passer quelque chose. Voilà, c'était comme cette barrière. C'était comme pour marquer en fait un tournant que là, il faut faire un stop pour bien poser les choses, pour bien comprendre que concentre-toi, quelque chose arrive. Donc voilà. Donc je suis rentrée. Et après, il m'a conduit vers la vidéo d'une personne qui parlait de comment lire la Bible. Voilà, qui disait que pour comprendre la parole, il faut commencer par le Nouveau Testament avant l'Ancien Testament. Voilà, c'est ce que disait la personne. Pour bien comprendre la parole et le sens de la parole, il faut commencer par le Nouveau Testament et ensuite venir à l'Ancien Testament. Et là, je me souviens, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? Comment on peut commencer par la fin pour comprendre le début? Je ne comprends pas. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre là? Et j'étais toujours sur cette page de Matthieu là qui ne voulait pas bouger, avancer. Et donc, il disait, après, il parlait par exemple qu'on peut commencer par Jean et ensuite Matthieu ou Matthieu et ensuite Jean, etc. Voilà, en gros, pour commencer par l'évangile. Les évangiles, j'ai dit, d'accord. Je me suis dit, mais Seigneur, après je me suis dit, bon, ok, je vais essayer. Je me suis dit, papa, tu sais où tu veux m'emmener de toute façon. Donc j'ai essayé. J'ai commencé par le livre de Jean et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est un peu comme le début de la Genèse. Ça commence un peu de la même manière. Donc j'ai continué et je me souviens, je suis restée bloquée au premier passage. C'est comme si le Seigneur me disait, concentre-toi là. Tout est là. Comme si, voilà, il me disait, concentre-toi sur ce paragraphe-là, car tout est là. Là, la réponse est là, voilà, comme si ce que tu cherches se trouve là, à cet endroit-là. Je dis, qu'est-ce qu'il veut me dire? Au commencement était. Donc, j'ai lu, j'ai relu, je crois que j'ai passé un moment. Il y a quelque chose qui m'a fait sourire parce que je pense que la personne dans l'autre vidéo parlait de son expérience un peu comme ça, qu'il avait une phrase comme ça ou un paragraphe sur lequel il était resté bloqué quelque temps à lire, essayer de comprendre, voilà. Et donc, quand je me suis retrouvée dans cette situation, je me suis dit,
J'ai repensé à ça, j'ai souri, j'ai dit d'accord. Donc j'ai lu, relu, relu. Je me dis, après j'ai dit c'est pas grave, Seigneur, je sais que si tu me dis que là il y a quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose. Commencement était la parole était Dieu. Donc c'était sur ça là, sur le verset 1. Après, je suis repartie vers la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux. Et je suis revenue encore au livre de Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc, je faisais un aller-retour entre Genèse, Jean. Genèse, Jean. Et j'ai fait ça. Et je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je dois comprendre. Je veux comprendre. Et je suis restée un moment. Après, je me suis posée. J'ai lu, j'ai lu. J'ai dit, Seigneur, je ne m'inquiète pas. De toute façon, tu vas me dire. Je n'ai pas compris là, mais ça va venir. Après, je savais, je ne sais pas, quelque chose me disait qu'il y a un lien entre Dieu, la parole. Donc, je lisais beaucoup le terme qui parlait de Dieu. Euh, je lisais beaucoup Dieu, parole, Dieu, parole. Quelque chose me disait qu'il y avait un lien avec ça. Et donc, je lisais, je lisais, je lisais. J'étais là, j'essayais, j'essayais, j'essayais. Après, voilà, je n'ai pas compris tout de suite, d'accord? J'ai quand même continué. Et je suis retournée à Matthieu. J'ai repris Matthieu. Et là, quand j'ai repris Matthieu, c'est revenu, voilà, cette envie, cette compréhension, cette fluidité. J'ai continué à Matthieu. Je me suis dit, bon, je vais repartir là où ça bloquait pour essayer de continuer à comprendre. Après, au pire, je reviendrai ou quand j'arriverai peut-être là, après, à Jean, je comprendrai mieux. Donc, j'ai continué à Matthieu. J'ai poursuivi, j'ai poursuivi. Et ça revenait, en fait. Cette compréhension, cette fluidité était revenue, en fait. Et donc, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et juste quand j'arrivais presque à... J'étais presque à la fin. Donc, pas loin d'Apocalypse, d'accord? Et là, un jour, et le Seigneur m'a encore reconduit vers cette sœur, la sœur Cathy, vers une vidéo très, très spécifique. Elle parlait, après un moment, elle a dit quelque chose comme Jésus Dieu. Quelque chose comme ça. Après, je me suis dit, pardon? Je me suis dit, pardon? Je me suis dit, pardon? J'ai bien entendu? Je me souviens, je suis rentrée en arrière. J'ai entendu encore la même chose. Après, j'ai dit, papa, tu sais quoi? C'est bon, je veux plus des devinettes. Je coupe tout, toi, tu vas me dire. Et entre-temps aussi, elle parlait, je pense, une vidéo où elle parlait du Saint-Esprit, voilà. Je me souviens, elle parlait beaucoup de Saint-Esprit dans la vidéo et souvent même elle parlait du Saint-Esprit dans ses vidéos. Et ça m'a rappelé donc mon amie togolaise et l'expérience que j'avais faite, tout ça. Mais je ne m'étais pas plus que ça penchée là-dessus, d'accord? Et là, après, quand elle a dit cette phrase, en fait, je crois par rapport au fait que le Saint-Esprit, euh, Jésus-Christ, Dieu, j'ai dit, pardon? Là, ça m'a interpellée parce que j'ai entendu Jésus, Dieu. Parce que pour moi, c'était le Fils, comme je vous ai dit. J'ai dit, pardon? Quoi? Comment? Et là, frères et sœurs, le Seigneur est grand. Il n'y a personne, nul n'est sans pareil, nul n'est sans pareil. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. C'est pourquoi je souhaite que toute personne qui ne le connaisse pas le connaisse. Parce que vraiment, c'est juste pour son amour, juste pour connaître son amour, juste pour ressentir son amour et vivre en fait, vivre en fait, vivre, le connaître, juste le fait de le connaître, c'est une grâce. Je ne dis pas connaître son identité, mais c'est-à-dire savoir qu'il y a un créateur. Mais moi, quand j'étais dans le monde, avant tout ce que je vous raconte, même quand il y avait des situations spéciales, même quand je marchais, parfois je disais au Seigneur, parfois, parce qu'il y a des choses déjà qui faisaient que moi je voyais qu'il faisait, je savais que c'était lui. Même si avant tout ça, même avant tout ça, depuis que je l'ai rencontré, il y a des choses que moi je savais que c'était lui et parfois je disais, waouh, papa, qui est comme toi? Donc imaginez maintenant tout ce que je vous ai raconté là quand j'ai reçu encore tous, imaginez maintenant, quand j'ai reçu tout ce que je vous raconte là, je vous ai raconté, et tout ce que je vis tous les jours, je veux ça, et mon seul souhait, c'est que nous tous, nous vivions ça. C'est ça, en fait, souvent. Je me dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas leur donner, est-ce que tu ne peux pas mettre, qu'ils voient, qu'ils ressentent tous, mais je n'ai pas de pouvoir dessus. Et
Il faut que vos cœurs soient aussi disposés à le recevoir. Et voilà, cherchez-le déjà. Si vous le cherchez, il dit, je suis là, je frappe à la porte, celui qui m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Celui qui le cherche, le trouve. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Alors, mon souhait est que vous le cherchiez. Vous tous, toutes, vous qui l'avez trouvé, gardez-le jalousement. Vous qui ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Vous qui le cherchez, continuez. Vous qui ne le connaissez pas, cherchez-le. Vous qui pourchassez les gens qui parlent de lui, cherchez-le. Cherchez-le tous et toutes. Parce que c'est une grâce. C'est la plus belle chose, voilà. Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai eue dans toute ma vie et que j'ai connue dans toute ma vie. Je ne le dis pas pour, pour le paraître, je le dis parce que voilà. Quand je pense, je le vis, voilà. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme ça que je le ressens. Et je vous le souhaite en fait, que ce soit aussi votre plus belle chose à côté, par-dessus toutes les choses que vous avez vues, entendues, reçues dans votre vie. Je vous souhaite qu'ils deviennent votre plus belle chose aussi. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre plus belle chose. Que notre Créateur soit votre plus belle chose. Que Yeshua Hamashia soit votre plus belle chose. Que Yahweh, Adonai, Elohim soit votre plus belle chose, frères et sœurs. C'est ce que je vous souhaite, qu'il soit votre plus belle chose que vous avez, votre trésor, votre voilà. C'est ce que je vous souhaite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà. Je me souviens qu'au début, elle parlait de ça, que voilà, le Saint-Esprit, comment elle avait fait à ses débuts quand elle le cherchait. Je me suis dit, bon, je vais essayer l'expérience. Je vais prendre ça comme un moment, en fait, un tête-à-tête avec le Seigneur, voilà. C'était comme une invitation. Et par rapport à cette parole que je vous ai dit, qui dit, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc voilà, je me suis dit, ok, je vais prendre un jour de jeûne à sec. C'est la première fois que je jeûnais, je pense, de toute ma vie. Et donc, j'ai fait le jeûne, j'ai tenu. Et je n'avais même pas faim. J'étais là, je chantais dans l'adoration. J'étais vraiment bien. Je me disais, oh, j'ai rendez-vous ce soir. Donc, c'était dans 24 heures. Voilà, j'ai pris comme 24 heures. J'ai pris un jour de jeûne. Et donc, j'ai tout fait. J'ai fait à manger, etc. J'ai même dressé la table. J'ai fait manger voilà, mes petits avant. Je me suis dit, il faut que je sois seule dans le calme. J'ai fait en sorte d'être seule. J'ai tout fait, j'ai joué le jeu. J'ai dit, ok, bon, Saint-Esprit, Jésus, je ne sais pas trop comment t'appeler. Après, j'ai dit, bon, papa, voilà, c'est notre moment, notre rendez-vous, notre tête-à-tête, d'accord, je t'invite. Donc, le soir, à la fin du jeûne, j'ai tout fait, tout apprêté. Et, et donc, c'est cette nuit-là, en fait, que j'ai reçu le premier message, d'accord? Cette nuit-là que j'ai reçu le premier message au sujet de la repentance, d'accord, que je vais partager avec vous. Et donc le 15, donc j'ai fait le 14, le jeûne, et le 15, j'ai arrêté. Et c'est la nuit du 15 que j'ai eu le premier message que le Seigneur, le roi des rois, est venu me parler pour me dire, je te jure, ils n'auront pas d'autre chance. Ensuite, le 16, donc le 16, j'ai reçu le deuxième message, d'accord? Le 16, j'ai reçu le deuxième message. Et je me souviens, le 17, vers le 17, j'étais là, je crois que je faisais la vaisselle ou quelque chose comme ça. Et il m'avait déjà transmis certains passages. Et là, c'était comme, waouh, autre révélation. Comme la première fois en 2015, quand j'avais reçu, comment dire, que mon premier masque était tombé, on va dire. Donc ça m'a fait, je me suis dit, waouh, non, waouh, Seigneur, non. Donc je me suis sentie tellement heureuse, je me suis dit, quoi? Donc c'était toi depuis tout ce temps? Et moi, je pourchassais les gens qui parlaient de toi. Donc j'ai pensé à comment je fuyais les musiques où on chantait pour lui, voilà, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai dit, quoi? D'accord, je comprends mieux pourquoi ça, pourquoi ça. Je suis retournée lire le livre de Jean, de Matthieu. J'ai relu en fait toute cette partie-là. J'ai dit, ah, j'ai compris. J'étais heureuse. J'ai dit, quoi?
Je vous transmettrai certains passages qu'il m'avait remis. J'ai dit, ouais, c'était comme si j'avais gagné, je ne sais pas, le plus beau des trésors, voilà. C'était comme si j'avais gagné un trésor, mais le plus beau des trésors. J'ai dit, quoi? Non! J'ai dit merci, j'étais contente, j'ai dit waouh! Donc tout ça, je vivais seule, hein. Presque tout ce que je vous ai raconté, je le vivais seule. Bon, ce n'est pas que j'étais seule, mais je ne... Voilà, vous ne pouvez pas partager ce genre de choses quand les personnes ne sont pas dans la même chose que vous, voilà. Du coup, j'ai tout de suite pensé à la sœur Cathy. J'ai tout de suite pensé à elle. Et je sais pas, j'ai tout de suite pensé à l'écrire, je l'ai écrit, j'ai dit, ma sœur, le Seigneur t'aime, il m'aime, il nous aime. J'étais comme folle, je l'ai inondé de messages. La sœur Cathy et moi, nous n'avions toujours pas échangé jusqu'à là. Parce que le Seigneur n'avait pas permis, en fait. Et j'ai compris pourquoi et je rends grâce. Et je sais pourquoi il n'avait pas permis. Et donc, j'étais contente. J'ai pensé à elle, je l'ai écrit, j'ai dit, ma sœur, le Seigneur. Donc, je l'ai écrit, je lui ai envoyé. En fait, toutes les émotions que j'avais, je lui ai transmises. Je lui ai envoyé ça en message, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Ah, shalom, ma sœur. Sois vraiment bénie du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Et elle était vraiment adorable. Elle était Alléluia, comme elle dit souvent dans ses vidéos. Alléluia, Alléluia. Elle était, voilà, j'ai senti, sans la voir, sans parler avec elle directement au téléphone, j'ai senti de la joie. Donc voilà, j'étais heureuse de transmettre, de partager ça avec elle. Et je me souviens, il pleuvait, il y avait le tonnerre. J'ai dit, je lui ai même écrit, il y a le tonnerre, il pleut, je suis trop contente. C'est comme si même les cieux dansaient, les cieux, voilà. Comme si même le Père, le Créateur voulait nous dire, waouh! Le ciel même était en train d'applaudir. C'était quelque chose vraiment, frères et sœurs. C'était waouh! C'était le plus beau jour de ma vie jusqu'à présent. C'était waouh, 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 waouh. J'étais tellement heureuse. J'étais heureuse. Là, j'ai commencé à repenser à tout. Tout, j'ai commencé, il y a des choses, en fait, des questions que je me posais, je comprenais, je disais, ah, c'est pourquoi ça, c'est pourquoi ça. Donc, c'était vraiment, waouh, j'étais heureuse. Et voilà, j'étais tellement heureuse, j'ai dit, waouh, j'étais heureuse, c'était la fête, c'était... Donc, je faisais la fête, je ne pouvais pas crier parce que, voilà, je crois que les petits dormaient, j'étais seule. Donc, mais dans mon cœur, dans tout, c'était, waouh. Dans tout, j'étais heureuse. J'ai dit merci Seigneur, merci. Merci pour ce cadeau. Merci, 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 merci. Merci, je t'aime encore plus tous les jours. Tu m'impressionnes tous les jours. Tu me montres ta grandeur tous les jours. Je dis waouh. Donc voilà, frères et sœurs. Voilà comment le Seigneur, le roi des rois, Yeshua HaMashiach, notre Créateur, s'est révélé à moi. Voilà comment ça s'est passé pour ma part. Et voilà comment un nouveau chapitre a commencé avec lui. Voilà, vous savez tout maintenant. Voilà, maintenant vous savez. Je vais vous laisser sur ce message. Et si le Seigneur me permet, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message. En attendant, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et qui vous touche, vous tous qui ne l'avez pas encore reçu, pour que vous découvriez son amour, que vous découvriez la paix, l'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.